Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchèques. Retour sur ce match Côte d'Ivoire-Seychelles où les éléphants ont enregistré leur deuxième plus large score après celui du 11-0 daté du 27 décembre 1961. Oui, mais cette large victoire des éléphants est-elle en trompe-l'œil? Ils sont là, nos tchèques du jour. Je vais demander et Eugène Begriago, c'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Comme vous le saviez, le sondage sera aussi également de la partie. On aura donc le résultat d'ici la fin de cette émission. Nous vous savons très nombreux à nous suivre depuis Bangolo, Korogo, Bouaké, Bondoukou et partout en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Alors, pour intervenir dans cette émission, on va donc composer le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, ne vous affolez surtout pas, oui. Vous pouvez donc interagir avec nous également en composant le 00 225. Ensuite, vous ajoutez le 27 21 59 93 99. Je vais aller demander, et Begriago, avant de plucher donc vos arguments sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, nous allons parler quand même un peu de cette ambiance qu'on retrouve à Ebimpe après donc le rendez-vous manqué au mois de septembre. Côte d'Ivoire, Mali, cette fois-ci, on revient à Ebimpe, on joue ce match-là. Les 90 minutes, cette fois-ci, qui sont allés au bout, au bout du temps additionnel et on a pu avoir donc, notre match complet. Oui, effectivement, il n'y a pas eu cette pluie exceptionnelle qui avait empêché le match face au Mali d'aller à son terme. Là, les sportifs, ceux qui ont fait effectuer le déplacement, ont été gâtés parce que Ebimpe est un chef-d'œuvre, c'est un joli stade, il faut le dire tout net. Ce stade-là me rappelle un peu ces grands stades brésiliens, même le stade du 11 novembre de Luanda, les stadios de Luanda. C'est vraiment un chef-d'œuvre et je pense qu'il faut continuer d'entretenir ce stade, continuer d'entretenir cette pelouse-là avant le jour J du 13 janvier. Mais déjà, c'était une très belle sortie des éléphants, première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, une balade face aux Seychelles. Je pense que tout était réuni pour la fête. Tout était réuni pour la fête. Un stade de Luanda où Eugène Begriago et ses aiglons de l'Africa Sport d'Abidjan ont souvent perdu le nord. Oui, on a souvent coulé du côté de la Citadella, mais je dis c'était une belle cuvette. Mais moi, à la veille du match, quand j'ai vu cette pluie extraordinaire torrentielle qui s'était abattue sur la pelouse, et que j'ai vu les jardiniers conduire le ballon sans avoir de problème, sans que l'eau retienne le ballon, c'était la première victoire. Et c'était un test grandeur nature réussi par... Donc, à partir de ce moment-là, vous étiez déjà confiant? Bien sûr, parce que c'était un problème, pas forcément de drainage, mais il y avait des algues sous cette pelouse-là. C'était tellement bien fait, parfait. Et aujourd'hui, on voit que cette pelouse est de qualité. On a vu une équipe des Seychelles sortir des vestiaires éblouis par ce volcan qui est le stade Alassane Ouattara de Bimpe. Pour moi, c'est une œuvre architecturale de grande portée. Et chaque équipe qui viendra là-bas va vivre un enfer. On l'espère bien, surtout pour la CAN. Oui, effectivement, on espère que les adversaires qui vivront donc l'enfer. Mais selon certaines indications, il paraît qu'en seconde période, la pelouse n'était pas aussi au mieux de sa forme. Je vais le demander. Oui, selon certains acteurs même du match qui ont dit. Mais je pense que c'est vrai, mais il faut continuer d'entretenir. Tout dépend de l'entretien. Même en Europe, à la mi-temps même des matchs, on vient déjà même un petit entretien sur le stade. À la fin du match, on vient continuer d'entretenir. Maintenant, il faut continuer d'entretenir ce stade-là parce que cette pelouse, parce que c'est le plus important. La pelouse, c'est vraiment l'aspect le plus important du stade. La pelouse qui fait le stade. Qui fait le stade. Parce que, comme les gens le disaient, à la veille du match, on était allé à la conférence de presse de Jean-Luc Gasset. Et puis, il y avait cette pluie qui s'abattait sur le stade. On allait même sur la pelouse vérifier vraiment si cette pelouse pouvait tenir. On a vu qu'il n'y avait pas d'eau. Le drainage était facile. C'était parfait cette fois-ci. C'était parfait, voilà. Donc, mais on a l'impression qu'on s'est vite affolé pour organiser encore ce match-là. On peut attendre carrément jusqu'à la CAN ou c'était bien comme ça de tester encore la pelouse? Non, de tester, mais je veux dire, je suis un peu d'accord avec toi parce que c'est une pelouse qui est jeune. Elle a seulement 2 mois d'existence. Il faut laisser l'enracinement se faire. Mais c'était un match que la Fédération voulait faire dans cet environnement-là pour réconcilier un peu le public ivoirien avec ce raté du match face au Mali. Donc, c'est un match qui a été fait. Mais moi, je suis serein. Nous sommes confiants que cette pelouse va bien s'enraciner d'ici le premier match du 13 janvier. Et on aura une pelouse superbe pour les éléphants et pour toutes les équipes qui viendront à cette CAN du côté des Bimpe. Messieurs, maintenant nous allons parler de foot. Effectivement, les éléphants domptent les pirates qui ont perdu le nord dans la forêt des Bimpe avec des éléphants vraiment
à toute attaque avec ce 3-5-2. Alors, est-ce qu'on peut dire 3-5-2 ou 5-3-2? Non, ça dépend. Il y a une chose, on voit déjà trois défenseurs. On voit Boli, Indika et Aurier. On voit une sentinelle qui est Sangaré. On voit 2 relayeurs qui sont Seko et Kessié. On voit 4 hommes. 2 hommes de couloir qui ont été étincelants, Adingra, Boga, et 2 attaquants. Pour moi, ça a été une des surprises, des belles surprises de Gassé, et cette surprise a été prolifique pour cette sélection de Côte d'Ivoire. Bon, pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'on retient? C'est le 5-2-3-2 ou bien le 3-5-2? Non, je vais dire le 3-1-2-4, qui de manière offensive, mais dans la récupération, ça devient un 3-5-2 où on bouge les couloirs avec Adingra et Boga qui vient fermer le couloir. C'est le schéma qu'il demandait depuis Begré Yago. Il n'arrête pas de dire que la Côte d'Ivoire brille avec ce genre de schéma-là, et on l'a vu, et ça a porté ses fruits. Mais, écoutez, moi je pense que pour mieux apprécier ce schéma, ce 3-5-2, il vaut mieux l'apprécier face à une bonne équipe, pas face aux Seychelles. Non, mais nous ne sommes pas encore au débat. Nous sommes encore le côté tactique de Jean-Luc Gassé. C'est pour répondre à ta question. Oui. Parce que si tu joues le 3-5-2 face au Maroc ou l'Afrique du Sud ou contre l'Algérie, la Tunisie, ou le Sénégal, on peut apprécier, mais contre les Seychelles, excusez-moi, mais on a envie de voir ce 3-5-2-là face à notre adversaire. D'accord, un match qui a permis à des garçons comme Karim Konaté, Adingra, de briller, d'inscrire leur premier but sous le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire, un maillot qui est si lourd. Voici un match qui permet quand même à ces garçons de rentrer bien dans l'histoire. Mais bien sûr, mais j'ai d'avoir de la confiance, de savoir aussi que c'est des jeunes, c'est une concurrence qui est féroce au sein de cette sélection. Donc quand vous avez ce temps de jeu-là, il faut vraiment en profiter. On voit des joueurs qui ne sont pas venus à cette fenêtre, d'autres qui ont gagné leur place, d'autres qui ont marqué des points. C'est un ensemble, mais vraiment Konaté et Adingra ont marqué des points sérieux dans cette fenêtre FIFA. On avait pourtant commencé difficilement, je leur ai demandé, et ensuite après, le tout s'est desserré défensivement de la part de l'adversaire, et bon, les éléphants se sont donnés à quelle joie? Oui, mais parce qu'en face, il y avait une équipe qui était attentiste, qui était bloc bas, qui avait fermé les espaces. Les éléphants ont eu la conduite du ballon, et puis au bout de la 20e minute, il y a eu l'ouverture du score sur ce penalty de Sébastien Haller. Et puis 4 minutes après, Sangaré a gonflé le score 2-0. Et c'est fini, le récital s'est engagé avec Adingra qui a marqué le 3e but à la 36e minute. 3-0 au bout de 36 minutes. La messe était dite. Cette équipe, les Seychelles a bu de l'eau jusqu'au calice. Donc je pense que c'est mérité. La Côte d'Ivoire est largement au-dessus de cette équipe-là. C'est vraiment deux équipes de classes différentes, de niveaux différents. Et on a assisté à un non-match, une attaque-défense, une équipe qui était comme à l'entraînement, qui a déroulé et qui a marqué 9 buts. Et qui a été vraiment très, très clean. Est-ce qu'on peut dire, au vu de cette victoire, mon cher Begré Yago, que les éléphants se sont réconciliés avec leur public? Oui, totalement. Au niveau offensif, au niveau de l'environnement, au niveau défensif, au niveau de l'impact, au niveau de la vitesse, au niveau du jeu de couloir, c'est vrai, tout est parfait. C'était un match exceptionnel, un collectif exceptionnel, mais surtout qui a fait briller des individualités, comme Adingra, comme Konaté et comme Boga. Donc je pense que la Côte d'Ivoire retrouve des vertus de vitesse, d'intensité, mais surtout d'efficacité. C'est que nous avons manqué face au Maroc. Aujourd'hui, c'est ce qui a réconcilié les Ivoiriens, parce que nous avons eu beaucoup d'occasions face au Maroc. Le jeu de couloir était excellent face au Maroc, avec Bamba et Diakité, mais là, on n'avait pas marqué pour tuer le Maroc. Comme l'avait dit Regragui, ne laissez jamais les grandes nations vivre, vous comprenez, mais cette fois-ci, on n'a pas laissé les pirates vivre. Très tôt, on a marqué notre territoire et c'était un récital offensif extraordinaire. Un récital offensif, Charles de Manon le disait, on a eu des occasions incalculables face au Lesotho au mois de septembre. Et comme le disait tout à l'heure Begré Yago, face au Maroc, face à l'Afrique du Sud également, cette fois-ci, on a rectifié les tirs. Et offensivement, on s'est vraiment régalé. Oui, on s'est régalé avec 7 buteurs différents, 3 pénaltys, 2 doublés. Je pense que offensivement, Haller a marqué, Konaté Karim a marqué. On a eu le débat ici, s'il fallait choisir entre Konaté et Haller. L'entraîneur a choisi les deux. Il a choisi les deux. On a vu que, on le disait, c'est deux profils différents. Mais donc maintenant, ça peut marcher ensemble. Maintenant, il faut les voir maintenant sur un autre match face à un autre adversaire. C'est 2 profils différents. Donc je pense que ça peut être une des solutions. Et lui-même, il avait dit en conférence de presse qu'il allait essayer de voir au cours d'un match comment voir
la variation au niveau des schémas tactiques, parce que le schéma n'est pas figé face au bloc en face. Il faut être une équipe d'être capable de varier son jeu, de varier ses choix tactiques. Voilà. Donc vous le rejoignez sur le 3-5-2. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a eu à faire peut-être ce genre de système-là pour varier un peu, un temps soit peu, et ça a donné ces résultats-là. Alors messieurs, donc, venons donc au débat éliminatoire mondial 2026. La large victoire des éléphants 9-0 face aux Seychelles est-elle en trompe-l'œil? Voici la question du jour. Je vais demander, nous vous écoutons. Je pense que c'est un trompe-l'œil. Parce que pour moi... Vous venez à peine de dire que oui, l'attaque s'est régalée, on a eu des actions, ça et là et tout ça. Attends, mais oui, mais elle s'est régalée face à qui? Face aux Seychelles, face à une équipe qui était vraiment à la rue. Donc moi, je pense que c'est un trompe-l'œil parce que cette équipe-là, honnêtement, il faut le dire, c'est quand même... c'est deux classes différentes. C'est quand même une équipe qui est classée 195e au classement FIFA. Et cette équipe, excusez-moi de le dire, est coutumière du fait. On sait que c'est une équipe qui a l'habitude de prendre des valises. On se souvient très bien que cette équipe-là avait déjà pris un 8-1 face à la Libye le 17 novembre 2018. On se souvient aussi que cette équipe avait pris un 7-0 le 10 septembre 2019 contre le Rwanda. On se souvient aussi que cette équipe avait pris un 8-1 contre le Burundi le 4 septembre 2021. Donc je pense que c'est une équipe qui est habituée à prendre des valises. Et pour moi, honnêtement, cette équipe-là, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une équipe... Un écart abyssal entre la Côte d'Ivoire et les Seychelles. Comme il vient de le dire, mon cher Begriago, avec ces scores révélés, historiquement parlant, ça veut dire clairement que, bon, voilà, c'est pas aussi une victoire... Non, moi, j'ai un problème avec les Ivoiriens. C'est quoi le problème, dites-nous? J'ai un problème qui est extraordinaire. Vous voyez, la France est en train de jubiler en battant Gibraltar 14-0 et 14-0. 14-0, oui. On parle mais avec un carton rouge, mon cher Begriago. Non, ça fait partie du football. On parle du 3e but de Mbappé et toute la France est dithyrambique, la presse française est dithyrambique. C'est en Côte d'Ivoire où battre les Seychelles est un trompe-l'œil. Arrêtons quand même. Aujourd'hui, cette sélection a retrouvé des vertus offensives, du réalisme. Saluons cette victoire, disons merci aux éléphants, dans l'animation, dans le collectif, dans les jeux de couloir, ça a tellement bien marché. Mais comme le dit, je vais le demander, oui. Face à qui? Mais c'est pas ça le problème, chaque match a ses réalités. Oui. Cette même équipe-là, j'ai un exemple, regardez, vous connaissez Sao Tomé et Principe? Oui. On ne connaît pas sur la carte de l'Afrique. On dit un pays du même acabit. Voilà, le Grand Sénégal a battu cette équipe à 4-0. Non, arrêtons, cette équipe de Côte d'Ivoire s'est rendue le match facile rapidement, en marquant rapidement, en mettant cette défense en péril. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un trompe-l'œil, c'est une bonne équipe, un vrai collectif de vraies individualités qui ont mis fin à cette équipe des Seychelles. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un match trompe-l'œil, c'est une véritable équipe des éléphants qui se construit et qu'on doit encourager. Bon, monsieur Begriago, tout à l'heure vous dites que la France s'est réjouie, mais ce matin, avant de venir à cette émission, j'ai lu l'équipe. Bien sûr. J'ai lu l'équipe, le compte-rendu du match face au Gibraltar. Et un papier qui était signé de Vincent Duluc, qui est le spécialiste football depuis... Oui, mais ils sont nombreux, les spécialistes football en France. L'éditorialiste de... Oui, mais ils sont nombreux en France. Plus de 30 ans de l'équipe, qui a écrit dans l'équipe, sur le match contre Gibraltar, oui. La faiblesse de cette équipe qui n'aurait pas une marge énorme en championnat corpo. Ça, c'est l'équipe, le quotidien français qui juge l'équipe de Gibraltar. Mais c'est pas toute la France. Et il continue. Non, j'arrive. Voilà, c'est ça la réalité. Il continue. Il dit qu'il souligne la faiblesse abyssale de cette équipe de Gibraltar. Donc ça peut dire que ça veut dire que Vincent Duluc n'aime pas l'équipe de France. Non, ça veut dire que le seul Français a dit la même chose. Non, écoute-moi. Non, c'est le seul Français a dit cela. Non, mais moi je parle. Voilà. Moi aussi, des spécialistes. Mais il y a plein de spécialistes en France. Justement, des spécialistes qui soulignent le fait. Donc en le disant, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'équipe de Côte d'Ivoire. Quand Vincent Duluc... Il n'a jamais dit que vous n'aimez pas la Non, parce qu'il a dit que les Ivoiriens... J'arrive. Et quand Vincent Duluc le dit, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'équipe de France. Ça, c'était pour te répondre. Et puis, quand tu parles de cette... Mais, monsieur Begriago jeune, cette équipe des Seychelles, tu vois, vraiment, je suis quand même surpris. C'est une équipe qui ne participe même pas aux éliminatoires de la CAN. C'est-à-dire quoi? Je dis, écoutez-moi bien, elle ne participe pas aux éliminatoires de la CAN. Les éliminatoires de la CAN, la Côte d'Ivoire a joué contre la Zambie, le Lesotho, les Comores. Mais eux, ils étaient déjà éliminés. Ils sont éliminés au tour préliminaire. C'est-à-dire qu'ils sont éliminés au tour préliminaire. Ils n'arrivent même pas dans la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici une équipe, en 2023, qui n'a joué aucun match officiel. D'accord. Aucun match officiel. L'équipe a été montée 3 mois. Il y a 3 mois de cela, cette équipe a été montée. En 2023, qui n'a joué aucun match officiel.
Son dernier match, c'était le 27 mars 2022 contre le Lesotho. Score 3-1 contre le Lesotho. Tu vois? D'accord, ça vous dit que c'est pas une équipe. Voilà, ok, continuons. Non, vous avez terminé? Alors, comme il le dit, effectivement, une équipe qui a été montée de toutes pièces il y a 3 mois de cela avec des jeunes garçons. On les a vus, hein, c'est des mômes. 19 ans, 20 ans à peu près. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a mis les Seychelles dans sa poule? Non, la Côte d'Ivoire n'a pas choisi les Seychelles. Mais voilà, moi, ce que je dis, c'est un match de football. Oui. Dans un match, il peut tout avoir. Ce Seychelles aurait fait un match face à la Côte d'Ivoire. Vous parlerez d'exploits exceptionnels. Absolument. Il serait l'un des premiers. Absolument. Parce que ça c'est un événement. Oui. Voilà. Ça fait partie du football. Donc aujourd'hui, selon cette victoire, je dis, les Français ont battu Gibraltar. On ne connaît pas sur la carte peut-être du football. Aujourd'hui, toute la France est dithyrambique. On voit un monsieur comme Deschamps qui dit on a respecté l'adversaire. Respecter l'adversaire, c'est marquer beaucoup de buts. Il n'a pas parlé de la faiblesse de l'adversaire. Il a parlé de la force, de la puissance athlétique de son attaque. C'est ce que nous devons faire. Encourager en gagnant très rapidement, ça veut dire qu'on a respecté le football. Parce qu'il fallait aussi respecter l'adversaire. C'est tout. Donc aujourd'hui, comme je dis, dans un match de foot, il y a tout. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais aujourd'hui, cette équipe a eu un bon collectif. Au niveau des on a brillé, on a été efficace. Disons bravo aux éléphants et continuons de travailler, c'est ce que Charles dit. Mais monsieur Eugène Begriago, c'est vrai qu'on salue cette victoire. Ah non, ça, je n'ai pas entendu ça de vous. Non, laisse-moi te parler. Parce que c'est l'entame des éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand tu joues à domicile dans une telle configuration... Il faut marquer le coup. Il faut prendre d'abord les 3 points et essayer de gonfler ton goal à virage. Bravo, ils ont reçu cela. Parce que là, vous savez très bien que le Gabon s'est imposé la veille. Face au Burundi. Face au Burundi de 2-1. Donc il était urgent pour nous de gagner, comme il est urgent pour nous aujourd'hui de gagner, de battre aujourd'hui la Gambie. Donc déjà, on est en tête. Enfin, après la première journée, on était en tête avec un goal à virage de +9. Donc, quand tu joues un tel adversaire, il faut gagner et puis il faut gonfler ton goal à virage. Voilà, parce que c'est une équipe qui est très faible. Il faut la battre, il faut la battre copieusement. Maintenant, dire là que parce qu'on a battu cette équipe-là, l'équipe est devenue au top, je dis non. Non, on n'a pas il faut nuancer des propos. Non, j'arrive. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, quand tu regardes bien, parce que sortons de l'émotion, faisons une analyse froide. Les 5 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, on bat qui? La Zambie nous a laminé 3-0. On a gagné difficilement contre le Lesotho 1-0. On fait un nul contre le Maroc. On fait un nul contre l'Afrique du Sud. On se balade contre les Seychelles 9-1. 5 matchs, 2 victoires, 2 nuls. Les 2 bonnes équipes qu'on a croisées, enfin les 3 bonnes équipes qu'on a croisées, il y a eu une défaite, il y a eu 2 nuls. Vous n'avez pas revenu encore là-dessus. Mais attends, on peut pas parler de ce match-là, de ce débat-là, sans faire référence à tout ça. Parce que c'est aussi ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc pour vous, vous dites que l'équipe est très faible. Elle est classée 195e mondiale. Parce que cette équipe, c'est la cabine de Gibraltar. Qui est 180... Dans cet exemple, oui, c'est 198e au classement. Donc les Seychelles même sont encore mieux que Gibraltar, mon cher Begriago. Je n'ai pas le Djibouti. Alors, l'autre question aussi également, mon cher Begriago. Vous avez joué face à des garçons expérimentés. Enfin, nos garçons sont expérimentés. C'est que Fofana qui a étalé toute sa classe, le championnat de Ligue 1 maintenant, qui est en train de faire valoir ses droits donc, au niveau de l'Arabie Saoudite, Franck Kessié, tout ce beau monde-là, Serge Aurier, qui était champion d'Afrique 2015, tout cela, face à des garçons de 20 ans, 19 à 20 ans. Bon, ça manque quand même d'adversité en ce moment-là. C'est vrai qu'on a gagné 9-0, mais voilà, il faut relativiser cette victoire. Oui, Maga, il y a un truc qui est important au football. Je dis, il faut se rendre des matchs faciles. Quel que soit l'adversaire, il faut rendre des matchs faciles. Il ne faut pas donner à l'adversaire de prendre confiance et de vous mettre en danger. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire, quel que soit l'adversaire, sur ce match-là, on peut parler d'autres matchs, mais je ne parle pas face au match. On a dominé le match dans tous les compartiments. On n'a pas été clinique, on n'a pas été efficace. On a Afrique du Sud, il y a eu 2 temps. Une équipe d'Afrique du Sud qui peut nous tuer en premier mi-temps ou en deuxième mi-temps, on peut gagner. Donc c'est plusieurs facteurs. Mais aussi ce match face aux Seychelles, on a été une équipe efficace. Le football, c'est l'efficacité. Donc vous pensez que c'est l'efficacité qui a fait la différence et non la faiblesse de l'adversaire? Non, franchement, parce que quand vous rendez les matchs faciles, on pense que c'est parce que vous marquez beaucoup de buts que c'était un match facile. Non, vous avez rendu le match facile en marquant rapidement et cette Côte d'Ivoire-là, sur ce match-là, c'est rendu le match facile. Mais on n'était pas du niveau de l'adversaire. Mais Charles Doumani, si l'adversaire était aussi faible que ça, on a pené avant de marquer à la 20e minute. On n'était pas du niveau de l'adversaire. Oui. Et voici le dernier match, reprendre les statistiques du match, 0 tir cadré.
Zéro tir cadré. Je vais t'expliquer. Non, j'arrive. Non, attends. J'arrive. On a vu un garçon comme Yaya Fofana. Qui était tranquille. Non, regarde. Il était tranquille, il était invisible. Mais c'est normal. Justement, mais il était invisible. C'est le schéma, c'est le système. Zéro tir cadré. C'est cette densité. C'est ce bloc solide. Zéro tir cadré. Mais oui. C'est cette solidité. Voici, c'est le pressing sur le porteur du ballon. Ça, c'est la réalité. Je vais prendre un pays comme le Sénégal. Champion d'Afrique. Le Sénégal n'arrive même pas à battre le sud du Soudan. 4-0 Choualou. Mais le sud du Soudan, c'est pas le même niveau que les Seychelles. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Sur la carte de l'Afrique du football. Non, attends, sur la carte de l'Afrique du football, tu connais le sud du Soudan? Mais non, tu ne comprends pas ma question. En tout cas, c'est une jeune formation également. Justement, mais écoute-moi. Tu ne connais pas le sud du Soudan. Avec vous. Voilà. Le Sénégal, 4-0 au Sud-Soudan. On ne connaît pas le Sud-Soudan sur... Dans le Sénégal, on aurait dû faire quoi? 8-9, 0, 10-0, 11-0? Pour vous, quand la Côte d'Ivoire gagne, c'est facile. Quand le Sénégal n'arrive pas à gagner, non, c'était un bon adversaire. Non, c'est pas ça. D'accord. La Tunisie rencontre Sao Tomé et Principe. 4-0. Moi, je ne connais pas cette équipe sur la carte du football. Et l'Égypte aussi également? L'Égypte rencontre le Djibouti. 6-0. Avec un quadruplé de Mohamed Salah? Vous comprenez? Oui. Mais quand la Côte d'Ivoire gagne 9-0, c'est une faiblesse. Non, on s'est rendu les matchs faciles, les matchs il faut les rendre faciles. Cette Côte d'Ivoire là, on n'a pas dit que tout est parfait, Magat. On n'a pas dit que tout est parfait. Mais aujourd'hui, il y a eu un bon collectif, il y a eu des ouvertures qui ont brillé, il y a eu une Côte d'Ivoire qui monte en puissance. Disons bravo aux éléphants et continuons de croire cette équipe. Il parle effectivement d'individualité. Oui. Et ça, c'est important. Pour la première fois, on avait un milieu de terrain vraiment en maître. Vraiment dans le milieu de terrain. C'est-à-dire Seko Fofana, Sangaré, Ibrahim et Franck Kessié ont maîtrisé de bout en bout cette formation d'HSL. On a vu même le but de Seko. C'est une action 100% milieu de terrain. Et ça, on n'a pas vu depuis longtemps. Lorsque votre équipe monte comme ça d'un cran, ça peut faire la différence. Mais justement, quand en face, il n'y a pas d'adversité, quand tu as des joueurs, je dirais peut-être des internationaux qui évoluent dans des grands clubs, au niveau de la qualité, quand tu compares les deux effectifs, c'est le jour et la nuit. Face au Maroc, on a écoute-moi, mais est-ce que tu as battu le Maroc? Tu as battu le Maroc? Non, mais est-ce que tu as battu le Maroc? Non, mais oui, justement, voilà. Mais voilà, est-ce que tu as battu le Maroc? Il y a un nombre de pourcentages. S'il vous plaît, messieurs. Justement, on va prendre la parole à tour de rôle. Allons-y, je vais demander. Est-ce que tu as battu le Maroc? Non, tu n'as pas battu. Est-ce que tu as battu l'Afrique du Sud? Non. Quand tu prends Sao Tomé principe. Mais Sao Tomé, là, ils sont dessus des choses qu'on appelle des Seychelles. Oui. Non, mais non, mais. Vous voulez quoi finalement? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi finalement? Je veux quoi? Vous voulez quoi finalement? Une victoire ou le contenu? Qu'est-ce que vous souhaitez? Oui. Écoute-moi. Si la même Côte d'Ivoire bat Sao Tomé principe, écoute-moi. On est d'accord que la Côte d'Ivoire est gagnée. Ça, il n'y a rien à dire. Oui. Le débat, on dit, est-ce que ce match est un trompeur? Je dis oui. Moi, je dis non. Sinon, pour moi, c'est une bonne victoire. Il fallait gagner, il fallait gonfler son goal average face à une telle équipe. Parce que si on ne le faisait pas, parce qu'au décompte final, on ne sait jamais. Il peut se poser, on peut être à égalité avec une équipe, mais le goal différentiel peut faire la différence. Donc c'était une bonne occasion pour nous de gonfler le goal average. Maintenant, si tu voulais me dire que les Seychelles, c'est une bonne équipe, je dis non. Franchement, je dis non. Charles de Mandebou disait ici, il n'y a même pas longtemps, la semaine dernière, parlant donc de ce match face au Mozambique pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2022, où on a fait 0-0. Qui était une équipe un peu plus faible par rapport à la Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, on a respecté l'adversaire, on a fait le job, on a gagné 9-0. Oui, mais le problème, le Mozambique, c'est pas... Attends, quand on parle de Seychelles, vous savez de quoi on parle? Vous avez été là-bas? Dans le top... Les Seychelles font partie du top 15 des plus faibles équipes au football au monde. D'accord. Voilà. Même à cette CAN. Tu prends le top 15, le top 1... Voilà l'équipe qui n'a jamais disputé une Coupe d'Afrique des Nations. Jamais disputé une Coupe d'Afrique des Nations. Je t'ai dit que c'est une équipe qui ne participe même pas aux éliminatoires de la CAN. Et vous voulez comparer ça au Mozambique, au Burundi, à la Gambie, au Bénin? Non, j'ai dit non. Excusez-moi, franchement, personne ne peut me convaincre sur ça. Et là, vous restez mort du cul sur votre position. Là où je suis d'avis avec Charlotte Demandé, mon cher Begriago, c'est vrai, quand on parle des Seychelles, tout de suite on pense donc au tourisme et autres, mais pas au football. Mais c'est ce qui est bien en Côte d'Ivoire. Ça manque de respect, bien sûr, à la formation des Seychelles. C'est ce qui est bien en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire bat ces pays-là, c'est toujours des pays faibles. Mais quand les autres pays n'arrivent pas à battre ces pays-là... Non, mais donc c'était une bonne équipe. Donc, non, arrêtons. Aujourd'hui, comme je dis, c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui monte en puissance. Je dis, quand vous regardez le match, c'est vrai qu'on n'a pas battu le Maroc, mais il y a des ingrédients qui nous amènent à comprendre que cette équipe de Côte d'Ivoire est dans la bonne dynamique. Elle progresse tactiquement, physiquement, au niveau athlétique. Donc, ce n'est pas sur fond de battre, c'est de trouver les ingrédients qui te permettent d'élever ton niveau. Et ce niveau a été élevé face au Maroc, face à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, ce sont les conséquences qu'a payé les Seychelles. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, même quel soit l'adversaire, même dans cette Coupe d'Afrique, il y aura des adversaires faibles. Ça fait partie du giron du football mondial. Mais battre, il y a d'autres qui n'arrivent pas à battre, même ce Gibraltar 14-0.
Exactement. Des grandes nations du football, hein, oui. qui n'arrivent pas à battre ce même Gibraltar 4-0. Donc aujourd'hui, bravo aux éléphants, mais il y a du boulot à faire et nous saluons cette performance collective. C'est la Macédoine qui avait éliminé l'Italie de la Coupe du Monde 2022. Le football, c'est pas partie du football. Mon cher Charles demandé, oui. Le respect de l'adversaire, d'après Didier Deschamps, c'est marqué beaucoup de buts et les éléphants l'ont fait si bien. Donc effectivement, on a vraiment respecté l'adversaire là-dessus. Charles demandé, comme il le dit effectivement, hein, est-ce que c'est pas parce qu'on est monté d'un cran, surtout face au Maroc et face à l'Afrique du Sud, que maintenant on a terminé le job face à cette formation des Seychelles? Écoute, on peut le dire comme ça. Oui. On peut le dire comme ça parce que c'est vrai que contre le Maroc, on a vu une équipe, très beau visage de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça, il faut pas se le cacher. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a surréagi face au Bafana. Et ça, on le dit tout net. Maintenant, face aux Seychelles, moi j'ai vu un non-match. Il y avait une seule équipe sur le terrain qui a dominé ce match-là. En face, il y avait une équipe qui était à la rue. Voilà. Charles demandé, il a raison là-dessus, Begré Yago. L'équipe des Seychelles, c'est 52e africain sur 54 nations. Ah oui? Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a choisi les Seychelles. Elle est dans la poule de la Côte d'Ivoire, un autre pays aurait... Non, on ne parle pas de choix. Non, on parle... Ouais. Les Ivoiriens n'ont pas voulu le Seychelles, mais le Seychelles a été imposé par ces poules. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Maga, ne pensez pas que le football est facile. Quand on gagne, on voit ça facilement. Là, c'est pas le consultant qui passe, c'est l'ancien joueur. Mais forcément. D'accord. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, battre le Seychelles, c'est aussi difficile. Comme je dis, cette équipe de Côte d'Ivoire s'est rendu le match facile. Ce match, pourquoi moi je dis, même sur les 5 premières minutes, la Côte d'Ivoire menait 3-0. Sur ce match, on a vu un grand gardien séchellois qui a retardé l'échéance, qui a été pour beaucoup l'homme du match. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de Côte d'Ivoire s'est rendue le match facile. Continuons de travailler, mais ce n'est pas une trompeur saison. La qualité de cette équipe, depuis le Maroc, l'Afrique du Sud commence à ressortir. Mais surtout, il y avait cette variété, cette fluidité et tactique qu'a sorti M. Gassé, qui m'a ébloui, qui a mis cette densité. On n'a pas pris de but pour une première fois. Donc pour vous, c'est le schéma tactique qui a fait la différence aussi également? C'est ça, mais le collectif, mais surtout l'individualité et ce schéma tactique approprié avec les hommes. Mais pour rejoindre Charles Demandé, on ne peut pas aussi occulter la faiblesse de l'adversaire. Zéro tir cadré dans un match 90 minutes. Il y a des matchs où des grandes nations ont pris 6 buts. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas que ces grandes nations aussi sont aussi faibles. Mais non, mais il y a des matchs où les grandes nations prennent 6 buts, oui. Mais ça, c'est des coups. Mais voici une équipe qui est habituée à prendre des balises. On ne parle pas de 8-1, de 7-0, de 8-1 qui vient de prendre 9-0 contre les éléphants. Là, l'Italie n'a jamais pris qu'on appelle une valise ou la France ou la Côte d'Ivoire même. Dans l'histoire de tous les pays. Non, ça vous te dit que cette équipe est habituée à ça. Maintenant, il peut y avoir des coups où une équipe peut prendre une valise, mais cette fois-ci, on est face à une équipe qui est coutumée du fait. Mais il faut le faire. Voilà. Il faut le faire, effectivement. Vous parliez effectivement que l'équipe a eu 0 tir cadré. Mais si elle était aussi bonne défensivement, elle aurait dû au moins aussi bien défendre. On peut ne pas marquer et puis bien défendre. Si elle était bonne défensivement, mais oui. Elle n'était pas bonne défensivement. Non, mais vous parlez de 0 tir cadré. Voilà. Et quand tu regardes ce match-là, chaque action, chaque attaque des éléphants était quasiment une action de but. On a vu mais pourquoi on n'est pas à 15-20-0? Ah, mais oui, mais on ne peut pas marquer tout le but au cours d'un match. Ça, tu le sais très bien. Sinon, chaque attaque était quasiment des actions de but face à une défense qui était vraiment dans un mauvais jour. Et là, faites-moi vous toucher du doigt. Quand on voit donc le jeune Jérémy Boga, on voit Adingra, mais ils sont littéralement régalés. On a l'impression qu'ils étaient seuls lorsqu'ils arrivent en phase offensive. Non, mais je pense qu'il y a des matchs où vous pensez que vous êtes le seul au monde. Il y en a vu des matchs comme ça où vous jouez, vous êtes sur un nuage. On a vu Et là encore, c'est pas la faiblesse de la défense. Non, mais pour vous, c'est la qualité des garçons? Mais forcément, mais Adingra, c'est pas facile. Même face à des grands, Adingra, il faisait ce qu'il voulait, même s'il ne marquait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un footballeur, c'est aussi être dans un grand jour, Magat. Et ces joueurs-là. Ahmed Traoré Junior qui se retrouve là au point de pénalty, qui frappe. Non, c'était journée porte ouverte. Très bien. Mais je dis journée porte ouverte parce que... Vous faites Araki maintenant? Non, pas Araki, je dis journée porte ouverte parce que ces éléphants-là l'ont rendu facile, l'ont rendu porte ouverte. Cette équipe, comme on l'appelle, Seychelloise, ne sait pas laisser ces choses. Elle a joué bloc bas, comme l'a dit Choualio. Donc bloc bas, ça veut dire on restait les lignes, mais il fallait trouver les intervalles. Sur le premier pénalty, Ivoirien, on trouve l'intervalle. Karim est abattu. Sur le pénalty de Kessié, on trouve encore l'intervalle. Après, c'est les hommes de couleur qui font la différence. Donc, ça veut dire que malgré ce bloc-là, ils sont rendus le match facile. Donc, pour moi, c'était une journée porte ouverte. Oui, mais face à cette équipe-là, tous les matchs sont faciles. Elle rend facile tous ces matchs face à ses adversaires. Ça, je ne sais pas, mais cette Côte d'Ivoire en a profité. Parce qu'elle était dans un très bon jour et elle est une véritable dynamique pour moi. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le moment d'interagir avec nous sur la question du jour. La large victoire des éléphants 9-0
face aux Seychelles est-elle en trompe-l'œil? Charles demandé n'est pas d'accord du tout et mon cher Begriago dit le contraire. Charles demandé si également c'était aussi en trompe-l'œil, je pense que même dès la première seconde, sur la première action, on aurait dû avoir 2 ou 3 buts, comme Begriago le disait tout à l'heure. Facilement, cette équipe, à l'entame du match, était bloc bas, avait resserré ses lignes. Oui. Et quand tu marques un premier but à la 20e minute, un deuxième à la 24e minute, au bout de 2-0, ils essaient de réagir un peu. Mais comme ils sont tellement faibles, défensivement, même offensivement, et que quand tu as en face, quand tu as sur le côté Jérémy Boga et Adingra qui se sont régalés, qui ont percuté, on a vu un garçon comme Adingra qui... Justement, c'est parce qu'ils ont fait le boulot. Mais ils ont fait, parce qu'en face, devant, l'équipe était trop faible. Non, mais attends, mais pourquoi vous voulez nous faire croire que cette équipe-là, c'est une équipe qui est capable de rivaliser avec les éléphants? Non, mais on a vu tous le match. Elle a eu le temps de préparer quand même ces matchs, oui. Cette équipe, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, elle a été montée à 3 mois. En 2023, elle n'a joué aucun match de football officiel. Aucun match officiel de football. Est-ce à dire que l'équipe ne s'entraînait pas on sait que l'entraînement ne remplace pas la compétition. Okay. Mais est-ce c'est-à-dire que l'équipe ne s'entraînait pas aussi également? Ok, tu as répondu à la question. Non, vous n'avez plus rien à dire. Pourquoi on ne parle pas aussi? Maintenant, mon cher Begriago, alors justement, quand on parle des Seychelles, effectivement, on rentre dans ce match de manière un peu plus compliquée. C'est vrai qu'on arrive à se faciliter le boulot avec ce penalty obtenu. Mais après, on pouvait faire mieux que ça. C'est parce qu'on s'est arrêté peut-être à 9-0 qu'on entend de parler. Ah si on respecte l'adversaire jusqu'au bout, quand on part à 15, 16, 17 ou même 20-0... Non, mais je veux dire, après il y a eu un gardien qui était en état de grâce, ça il faut le dire aussi, qui a retardé l'échéance. Donc ça fait partie aussi du football. Il est là aussi pour, même s'il prend 9 buts, il est là aussi pour repousser des actions. Et ça, il a si bien fait. Il a empêché les Ivoiriens d'aller même à 17-0. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, les occasions, il faut se les créer. Ce collectif-là, il faut le faire. Il faut avoir l'ingéniosité de créer ce schéma. Je dis, c'est vrai qu'on s'est arrêté au-dessus par notre puissance athlétique, par notre intensité, par la vitesse du jeu, mais surtout par notre efficacité. Je veux dire, on regarde... Mais puissance athlétique face à une équipe qui n'a pas de puissance athlétique, qui n'a pas de vécu, qui n'a pas de match dans les jambes. On a imposé cette puissance athlétique. Moi, je ne sais pas le match en lui-même, mais je dis c'est la montée en puissance de cette équipe qui me fait dire que cette Côte d'Ivoire-là, même si c'était notre adversaire, peut-être n'allait pas gagner 9-0, mais cette Côte d'Ivoire est une dynamique qui lui permet de pousser, de gagner ces matchs-là. Donc aujourd'hui, aucun match n'est facile. Mais sur les matchs faciles, il n'y a pas beaucoup de nations qui le font. Cette Côte d'Ivoire a su le faire face aux Seychelles. Non, mais moi, je pense que la montée en puissance dont tu parles, moi, on veut la voir se confirmer face à la Gambie aujourd'hui, après des équipes comme le Kenya. Vous avez dit ici à l'époque, on avait perdu 3-0 face à la Zambie. Que vous voulez voir l'équipe face à... Attends, mais... Face au Maroc. Et face au Maroc, on n'a pas perdu. Et face à la Fille, on n'a pas perdu. Et tu as gagné? Mais ça, c'était bon au moins. On n'a pas perdu. Est-ce que tu as gagné? Non, on n'a pas gagné. Oui, on n'a pas gagné, oui. Tu es d'accord avec moi? Et tu prends 9 buts aux Seychelles et tu dis que tu montes en puissance. Je dis non, il faut avoir la confirmation. On veut avoir la confirmation de cette montée en puissance. Sur les 2 matchs, Maroc, Afrique du Sud, on ne peut pas venir dire qu'on est monté en puissance. On attend de voir cette montée en puissance face à un autre adversaire, mais pas contre les Seychelles. Pas contre les Seychelles. Pas contre les Seychelles. Mais comme il le dit, effectivement, le gardien a vraiment retardé l'échéance. Donc, quelque part, il y a de la qualité aussi également dans cette formation des Seychelles. On a vu le gardien, il était carrément même l'homme du match, même à la fin du match, Serge Aurier, qui est parti même... Mais ça veut dire quoi? Quand un gardien est l'homme du match dans une équipe, ça veut dire quoi? Que cette équipe-là... Non, j'avais dit qu'il y a aussi de la qualité. Oui, mais non, mais... Vous voulez que défensivement, c'est faible? Ouais, c'est faible. Parce que effectivement, le gardien, il a enlevé des balles de but, on l'a vu. Mais je dis que cette équipe, défensivement et offensivement, ils n'ont vraiment rien montré. Donc là-dessus, on a compris. Alors, donc aujourd'hui, on a un match aussi à jouer, cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. 2026, déplacement périlleux en terre tanzanienne. Bon, on n'a pas compris, hein, la Gambie qui est donc en Afrique de l'Ouest, qui joue son match donc, en terre tanzanienne. Bon, peut-être sans doute d'astuce pour donner des pics aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors la question, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre la Gambie? C'est une équipe qui commence à grandir, qui commence à se développer avec l'entraîneur Bess qui fait du bon boulot. Il y a des joueurs comme Moussa Baro qui a quitté Bologne, qui s'est exilé du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a un bon vécu, mais je pense que la Côte d'Ivoire peut faire le job. On a une équipe qui a des inégalités énormes. Vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question, Begriago. Oui, c'est vu ou ça non? On doit craindre l'adversaire ou pas? Non, je ne pense pas. Je pense pas sur ce que j'ai vu depuis 3 matchs. On a les hommes pour faire le job. Donc je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire, si très tôt, elle marque rapidement, elle va se passer le match. Et je crois en cette équipe de Côte d'Ivoire. Pour moi, ce match-là sera un match où les éléphants vont gagner. Parce que dans cette éliminatoire, ce n'est pas de bien jouer, c'est de gagner. Les éléphants doivent gagner. Un seul impératif, gagner. Et les éléphants ont les moyens pour gagner du côté de la Tanzanie. Effectivement, Charles demandé avant de prendre votre avis là-dessus. Direction Makori, retrouver notre premier intervenant, M. Djibril Moustapha. C'est bien cela?
Bonjour, monsieur Magat, et bonjour à tes consultants. Salut, monsieur Djibril, comment allez-vous à Makori? Oui, je vais bien, je vais bien. Alors, la question du jour concerne la large victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Seychelles. Est-ce une victoire en trompe-l'œil? Moi, je vais dire aux Ivoiriens de ne pas être... Je ne sais pas comment les dire ça, mais moi, ce n'est pas une surprise pour moi, en fait. Cette équipe-là a l'habitude de prendre des valises. Face au Rwanda, ils prennent 7-1. Et puis aujourd'hui, si aujourd'hui ils prennent 9-0 face, comment on appelle, face à la Côte d'Ivoire, on va se dire non, la Côte d'Ivoire monte en puissance. Non, la Côte d'Ivoire monte pas en puissance. En fait, on encaisse 3-0 en dollars face à la Zambie. On fait 1-0 face au Lesotho. Et on fait 2 matchs nuls face à l'Afrique du Sud et au Maroc. Et on nous dit aujourd'hui que cette équipe-là monte en puissance. Mais non, cette équipe ne monte pas en puissance. C'est faux. Que M. Jean-Luc Gasset travaille plus, cette équipe ne monte pas en puissance. Moi, cette équipe, je ne suis même pas convaincu mais que cette équipe pourra faire une demi-finale de Coupe d'Afrique. On ne peut pas faire 9-0 face aux Seychelles, on va se dire que non, on a une équipe compétitive. Mais non, c'est faux, c'est faux. Cette équipe a l'habitude de prendre des valises face aux petites équipes aussi comme elle. Merci, l'ami Djibril, que nous appelons donc de Makori. Vous êtes très dur, hein. Effectivement, une victoire est une victoire. Savourons d'abord cette victoire et ensuite on verra après. Alors donc, pour revenir à la question que j'avais demandé, si on doit craindre la Gambie? Non, je pense qu'il ne faut pas craindre la Gambie. On n'a pas besoin de craindre la Gambie. Quand tu ne perds pas contre le Maroc, tu fais nul contre l'Afrique du Sud, qui sont quand même 2 équipes qui sont au-dessus de cette équipe. Et quand tu gagnes 9-0 les Seychelles, même si vous n'avez pas d'avis? Les Seychelles, c'est encore plus bas. Donc, je ne peux pas craindre cette équipe de Gambie. Et puis, chaque match a ses réalités. Je pense que là, les éléphants vont jouer contre une équipe quand même qui a joué les quarts de finale de la CAN 2021. La Gambie est en quart de finale. C'est vrai que la Gambie a perdu son premier match contre le Burundi 3-2. Donc, c'est une équipe qui a déjà le dos au mur. Donc, on va s'attendre à un match difficile. Mais je dis que, honnêtement, la Côte d'Ivoire ne doit pas craindre la Gambie. Ok, direction, si vous pouvez le retrouver, un autre appelant, un autre Diomandé. Cette fois-ci, monsieur Mamadou. Salut à vous et bienvenue. Salut, cher ami, comment allez-vous à Sipilou? Bon, ça, à la 3, j'ai le moral. Bonne semaine à toi. Merci à vous, pareil. Hein. Alors, la question du jour, la large victoire des éléphants 9-0 face aux Seychelles, est-elle en trompe-l'œil? Je salue Begré. Salut, Demandé. Mon frère Salio. Bon, salut. Eh, Magad. Oui, allons-y avec votre réponse, monsieur Diomandé. Il n'y a pas de petits serpents. Serpent est égal à serpent. Et c'est le quoi tout dans cette équipe. Donc le match là, c'est pas tout pour c'était un bon match à dérouler les éléphants. Effectivement, il n'y a pas de petits serpents. Venin, c'est venin aussi, hein, n'est-ce pas? Venin, c'est venin. Voilà. Venin, si tu vas t'en mordu, c'est venin. Si tu vas t'en mordu, c'est venin. Donc il n'y a pas de équipe en compétition internationale. Donc c'était un grand match qu'a produit notre équipe nationale. Franchement, pourquoi on doit prier pour eux, pour qu'ils continuent sur cet élan-là. D'accord. La collectivité, le jeu ensemble, vraiment la fraternité, le vivre ensemble au sein de l'équipe. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui contre le Seychelles, j'ai vu que vraiment les enfants, ils avaient lavé leurs plaies, leurs rancunes, et vraiment les gars étaient comme un seul éléphant, comme un seul commando pour battre les Seychelles, pour nous montrer qu'en VK, ils sont prêts. Donc, que Dieu de la Côte d'Ivoire, 24, on va prendre la coupe et puis on va au mondial. Bon, allez, bonne journée et bonne semaine à la Côte d'Ivoire, la 3. Merci beaucoup, monsieur Demandé Mamadou de Sipilou. Effectivement, j'aime sa petite, bon, pas conclusion, mais j'aime l'adverbe qu'il a eu à donner. Oui, hein. ce concept-là. Voilà, donc serpent, c'est serpent, et évidemment, c'est bien sûr le demander. Donc, c'est une victoire à prendre au sérieux. On a gagné 9-0. 3 points plus 9, c'est pas mal en soi. Alors, vous parlez effectivement de cette formation gambienne qui est classée donc 29e africain et 117e mondial. Ça peut aussi également un foudre de guerre. Hein? Non, mais elle a quand même progressé, il faut le dire. C'est une équipe dont on ne parlait même pas il y a 10 ans de cela. Aujourd'hui, elle retrouve le nouveau. J'ai vu avec cet entraîneur-là, qui est très bon entraîneur, ce Belge-là, cette fille. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, elle a des hommes, comme je parlais de Moussa Baro, qui était du côté de Bolan, qui est retrouvé en Arabie Saoudite. Donc il y a de la bonne graine. Il y a un collectif qui depuis 3-4 ans, ce sont les mêmes joueurs qui l'utilisent. Donc je pense qu'elle peut être dangereuse. Donc, comme je dis, respecter l'adversaire. C'est aussi gagner avec la manière, voilà, le demander. Voilà. Effectivement, vous avez un garçon comme Moussa Baro, 32 sélections, 5 buts. Le sociétaire de Al Taoun FC, en Saoudi, effectivement, qui est un garçon qui est né devant les buts. Quand il est en forme, ça fait vraiment peur. Oui, c'était une révélation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Moussa Baro. Et il faut aussi citer Ibrahima Collé, qui a marqué le deuxième but gambien contre
contre le Burundi lors de la première journée. C'est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup progressé ces derniers temps. Comme l'a dit Jeanne tout à l'heure, je disais qu'elle était quand même en quart de finale de la CAN 2021, c'est important de le dire, et puis qui a terminé quand même deuxième de son groupe, dans le groupe G des éliminatoires de la CAN, derrière le Mali. Le Mali a eu 15 points, la Gambie 10 points, le Congo 3e, et puis le Soudan du Sud a eu 3 points. Donc c'est une équipe qui a terminé... qui a eu le mérite d'avoir au moins 3 points. 3 points. D'accord. 3 points, voilà. Direction Bongo-nous, retrouvez notre dernier intervenant, M. Lasman, c'est bien cela? Ben voilà, nous l'avons perdu. Il nous reste quelques minutes seulement pour la fin de cette émission. Parlons maintenant côté tactique de cette formation de la Gambie, avec là également son système 5-3-2. Eux, contrairement à nous, hein, c'est vraiment défensif. Et ça se projette vite vers l'avant. Ah, Maga, tu l'as tout dit, et c'est ce football qui sied à Moussa Barrow, qui est un dévoreur d'espace. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui va nous attendre, et qui va prendre les intervalles, qui va prendre les espaces. Donc il faut faire très attention à la perte du ballon, au perte de ballon au milieu, dans l'axe du but, parce que ça va aller très vite à la récupération. Mais je pense que si on les maintient bien au niveau du secteur médian, si on les fait courir, si on utilise bien les couloirs comme on a fait face au Maroc, face à cette équipe-là des Seychelles, la Côte d'Ivoire peut avoir des jours heureux. Ben oui, allons-y. Parce que j'espère que le staff médical, le staff technique va remédier à cela, c'est-à-dire que là, on est en termes de récupération. Bien sûr. Parce que la Côte d'Ivoire a quand même fait 6 heures de vol, les conditions difficiles, selon nos envoyés spéciaux qui nous ont dit que ça n'a pas été facile le voyage. Maintenant, une équipe de la Gambie qui est restée sur place, après le match contre le Burundi, qui est resté sur place pour jouer. Donc, en termes de fraîcheur... En termes de récupération... Oui. Ils n'ont pas ce souci-là. Maintenant, c'est au staff médical... Michel, pour te dire une chose, après ce match, ils ont fait des bains de glace. Ils sont restés longtemps. Chaque joueur, l'éléphant est resté dans un bain de glace pendant au moins 30 à 20 minutes pour cette récupération dont tu parles, pour dire que tu es dans la vérité. Ils sont restés... Chaque joueur est passé par ce bain de glace-là. Ça permet de récupérer. Et aussi rapidement, je pense que malgré le voyage, et l'entraînement d'hier, il peut être dans les meilleures conditions. Et selon effectivement nos envoyés spéciaux, hein, surtout la 3 aussi, il y a également une équipe dépêchée sur place, emmenée par l'ami Jean-Baptiste et Néry, notre cadreur. Alors, selon nos dernières informations, Ibrahim Sangaré aurait eu un petit bobo, voilà, a été mis à l'écart, peut-être pas sûr même de prendre part au match ce soir. Tu comprends qu'aujourd'hui... C'est aussi un match à gagner au milieu de terrain. Oui, mais franchement, ça donne une possibilité à quelqu'un de s'exprimer. Mais je dis aujourd'hui, regardez, avec cette fenêtre, il y a beaucoup de blessures. On se plaint, on a vu Gavi qui a été blessé pour absent 6 mois. Il y a beaucoup de blessures. C'est vrai qu'il y a l'enchaînement des matchs, dont aussi il y a la gestion des hommes, de l'effectif que beaucoup de sélectionneurs doivent faire. Il ne faut pas faire des joueurs empiler certains matchs. Il faut faire la place, mais il faut gagner. Il y a la pression. Et j'espère que cette Côte d'Ivoire a les hommes pour remplacer Sangaré. Il faut juste souligner que Jonathan Bama n'a pas effectué de déplacement. Il est malade. Voilà. On dirait qu'il fait un palu. Donc il est resté sur place. Il n'a pas effectué le déplacement avec... Là aussi également. Alors, on a vu, hein, il y a eu 5 changements de la part de Jean-Luc Gasset, ce match face aux Seychelles, contrairement à la dernière rencontre face à l'Afrique du Sud. C'est ce qu'on avait demandé, hein. La fraîcheur, faire tourner ici également. Ouais, cette fois-ci, face à la Gambie, il doit faire tourner. Ça dépend, mais c'est vrai que, comme l'a dit Choualou, et je suis d'accord avec lui, avec ce voyage-là, forcément, il va faire tourner parce qu'il faut amener de la fraîcheur dans cette équipe, mais pas faire tourner pour tourner. Mais je pense que ce qui est normal, on va enlever 2 ou 3 pour permettre à d'autres de souffler, mais surtout, pensons à l'objectif qui est important, c'est de gagner. Même si on me fait tourner, pour trouver la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. Alors, doit-il passer à 3 défenseurs derrière, comme on l'a fait face aux Seychelles? Moi, je dis et je répète, c'est ce schéma-là qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir cette solidité, ce bloc, cette densité axiale, et qui nous empêche de ne pas être en difficulté. On a vu même face à des grandes nations. S'il a fait, il va griller encore un autre garçon. Ousmane Diomandé qui n'a pas joué face aux Seychelles. S'il fait encore 3 défenseurs, peut-être, il va reconduire le même trio. Non, mais il peut le remettre. Bien sûr. À la place de qui? Non, je pense qu'il a reposé, mais moi, je pense qu'il a reposé. Il peut le remettre. Mais maintenant, c'est vrai que ce qui est important, c'est de revoir ce 3-5-2-là dans un autre contexte, dans nos situations. Là, vous dites bravo. Hein. Oui, on va reconduire le même système face à la Gambie. Oui, pour voir. Pas face aux Seychelles. Parce que là, on peut voir maintenant face à la Gambie, après contre le Kenya, essayer de voir. Parce que le 4-3-3, on connaît le 4-3-3. Maintenant, le 3-5-2, on veut voir ce que ça va donner. Effectivement, allez, c'est l'heure pour le résultat du sondage. Éliminatoire mondial 2026, la large victoire des éléphants 9-0 face aux Seychelles est-elle en trompe-l'œil? Je leur ai demandé, regardez bien le résultat du sondage. Ça dit oui à 68%, non à 32%. Et là, vous êtes un homme très heureux.
Vous avez dit oui, effectivement, que cette victoire est en trompe-l'œil. Alors, pour être plus sérieux, avançons. C'est pas de la joie, mais... Vous n'avez pas à répondre. On veut que les éléphants... Comme vous n'avez pas posé la question, mon cher Charles Demandé. Allez, c'est l'heure pour les 30 secondes au Japon autour de la question. La large victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Seychelles est-elle en trompe-l'œil? Vous avez 30 secondes pour convaincre mon cher Begriago. Non, je pense que ce n'est pas un trompe-l'œil, c'est la montée en puissance d'une équipe de Côte d'Ivoire. Pour moi, Magat, qui depuis le match face au Maroc et face à l'Afrique du Sud, dans une bonne dynamique, ça joue bien, ça monte un peu, ça met de la densité, ça met de l'intensité et ça met réellement des adversaires en danger. C'est vrai que face au Maroc, on n'a pas marqué et cette solution-là est venue face au Seychelles, c'est vrai. Une équipe de Côte d'Ivoire qui a utilisé bien les couloirs, qui a été efficace. Je pense que ce match-là a permis de dérouler ce qu'on attendait des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut continuer de travailler. Ce n'est pas sur ce match-là qu'on va dire qu'on est champion d'Afrique, mais il y a beaucoup de boulot à faire, cette équipe de Côte d'Ivoire. Vous avez épuisé vos 30 secondes, mon cher Begriago. Allons-y, je vais le demander. Oui, je pense que c'est un trompe-l'œil pour une équipe qui n'a pas joué un match officiel en 2023, qui a été éliminée au tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2023. Je dis bien au tour préliminaire, qui n'a même participé aux éliminatoires, qui est classé 195e au classement FIFA. Et puis, je pense que cette équipe-là, pour moi, qui est habituée à prendre des valises, on se souvient de 8-1 contre le Burundi, qui prend 9-0, qui prend 7-1 contre le Rwanda et autres. Je pense que c'est un trompe-l'œil. Cette équipe est d'une faiblesse abyssale. Bon, vous avez terminé vos 30 secondes, faiblesse abyssale. Alors, on retiendra que le score 9-0, que la manière, mon cher Charles Demandé. L'heure de Tchatcher pour aujourd'hui, c'est terminé. Allez, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et nous dit entre Charles Demandé et Begriago qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Begriago. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur les antennes de la 3.